Voici ce qui arrive malheureusement sur le Bitcoin lorsque les investisseurs rachètent une correction avec trop d'euphorie, avec trop d'enthousiasme et donc de levier. On parle ici de plus de 1 milliard de dollars de positions longues qui ont été directement liquidées, donc ça montre que les investisseurs ont été bien trop crédules. On va aller voir ensemble dans cette vidéo le Bitcoin sous toutes ses formes, on va essayer d'aller comprendre ce qu'il se passe. Est-ce qu'on a ici inversé totalement la tendance à long terme et est-ce que malheureusement on entre dans le bear market que tout le monde attend depuis ces derniers temps? Et bien c'est exactement ce qu'on va voir ensemble en détail dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 22 janvier 2022 et il est 11h13 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le savez, comme vous le voyez derrière moi, de toute façon, on a un papa Bitcoin et donc évidemment un marché crypto-monnaie dans sa globalité qui est un réel bain de sang, une énorme correction, une jambe baissière supplémentaire. Alors il y en a beaucoup évidemment qui pensent que cette correction est très importante, il y en a d'autres qui vont dire bon bah on a l'habitude donc c'est pas grave, mais la question n'est pas là. La question est de savoir est-ce que papa Bitcoin a quitté des zones qui sont clés? Est-ce qu'on ne peut pas se sauver? Est-ce qu'on est ici du coup en train d'entrer dans un bear market ou est-ce qu'on est simplement en train de secouer le cocotier, de punir tous ces investisseurs qui ont acheté le dip de manière trop euphorique? Eh bien c'est tout ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. On a un crypto fear and greed dans l'extreme peur 13, comme d'habitude toujours le même scénario, on remet sur la table ici le même schéma, on renfonce la psychologie, on va punir les investisseurs qui ont été trop euphoriques et ça c'est quelque chose qu'il va falloir évidemment qu'on souligne pour ces prochains temps et c'est quelque chose, c'est une erreur qu'on ne fera plus jamais, c'est de ne pas analyser l'euphorie, ne pas analyser, j'ai envie de dire, les leviers. Lorsqu'une correction débute, lorsque les waves commencent à vouloir punir les acheteurs et qu'on a des dips, donc des corrections et qu'elles sont encore plus rachetées avec encore plus de leviers, c'est la pire chose à faire parce que les waves vont se dire ok bah écoutez on a encore des liquidités à gratter et on le voit ici, 1 milliard de dollars de positions longues qui ont été liquidées, c'est ce qu'on va voir ensemble. Un social index sur neutre, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. On voit qu'ici en 4 heures voilà, le graphe malheureusement parle de lui-même. On était revenu tester ici la borne haute du range après cette espèce de correction, mais rappelez-vous avec aucun entrain, aucun réel mouvement et de cette manière, boum, ici on s'est totalement fait retourner. Donc on voit que de toute façon c'est quelque chose qui a été prédit, on savait qu'on allait revenir tester cette zone et qu'à ce moment-là ça allait déclencher ici vraiment une correction très importante. On est venu quitter malheureusement la borne basse du range, donc on est ici revenu déjà au plus bas chercher les 34 000 $. On est actuellement en train d'essayer de racheter un petit peu de cette mèche. Il va falloir qu'on aille voir maintenant en daily les indications que nous avons. On va voir si on a encore des zones qu'on pourrait aller chercher plus basses. Donc est-ce que le Bitcoin pourrait partir encore plus bas ou est-ce que ça y est, pour le très court terme, les vendeurs se sont essoufflés. On risque d'avoir un rebond, mais attention là aussi, ça ne veut pas encore dire que on est sorti d'affaires et qu'on re-rentre dans une tendance haussière. Donc on va aller voir tout ça ensemble, mais d'abord on va aller voir les liquidations sur le Bitcoin. Ok, on est ici du côté des liquidations sur le Bitcoin, vous le savez, après chaque fort mouvement, que ça soit à la hausse ou à la baisse, j'aime aller voir les liquidations pour voir est-ce qu'on a bien tapé, est-ce qu'on a bien nettoyé. Donc en gros, est-ce que le mouvement qui a été initié a bien réalisé sa mission? Et là, c'est tout à fait le cas, puisque là, on voit qu'on est allé taper énormément de dollars de position longue. Donc, on est allé liquider ces personnes qui se sont mis à levier. On parle d'ici de plus de 1 milliard de dollars de position longue qui ont été immédiatement liquidés sur cette jambe baissière. Donc, ça montre quoi? Ça montre que les investisseurs ont été trop crédules. Ça montre qu'ils ont été extrêmement euphoriques sur cette première correction qu'on avait connue. Donc, ils ont racheté avec du levier. Ils ont été un petit peu complètement fous. Et évidemment, les waves se sont dit, bon, bah écoutez, on va faire encore cette jambe baissière et on va répercuter ça jusqu'à que les investisseurs comprennent. Et c'est ça le truc, c'est qu'il va falloir absolument qu'on essaye cette fois-ci maintenant de voir le levier, de voir l'euphorie sur le rebond, de voir l'euphorie après cette correction. Est-ce que ça a totalement calmé les investisseurs et on est de nouveau sur un leverage x1 voire x2 maximum, ou est-ce que ça y est, c'est de nouveau reparti, on est en x4 x5 par rapport au spot et là c'est totalement n'importe quoi. Donc vraiment il va falloir qu'on surveille ça pour ces prochains temps. On va apprendre évidemment de ces erreurs mais aussi apprendre de cette situation de marché. C'est pour cette raison qu'on va aller faire une analyse bien détaillée aujourd'hui. On va voir exactement ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on aurait pu éviter cela. Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily, le graphe parle de lui-même, j'ai envie de dire, malheureusement on a quitté ici ce canal ascendant, hein. Rappelez-vous qu'on était en train d'évoluer à l'intérieur, on l'a quitté après ici cette petite période de consolidation, on pouvait ici peut-être y voir un double bottom et on a été totalement faké avec cette mèche. Finalement, ça a été immédiatement revendu et on voit que après, par la suite, les vendeurs se sont présentés et ont totalement puni les acheteurs. D'accord? Donc là, ça montre quoi? Ça montre que de toute façon, les vendeurs ici étaient en train d'attendre ce mouvement, ils voulaient le réaliser et ils voulaient qu'on puisse ici aller liquider. Donc de toute façon, les investisseurs ont été crédules, les acheteurs ont mis trop d'euphorie. Par contre, on a quand même certains signaux.
on a des signaux qui sont bulles, mais des signaux qui pourraient nous dire qu'on pourrait essayer d'aller chercher une zone un petit peu plus basse. Donc on est allé chercher au plus bas ici les 34 000 $ avec évidemment du gros volume vendeur, un volume qui a été totalement croissant. Donc les vendeurs ont été présents, il n'y a pas eu de problème pour ça. La smart money a bien voulu ici punir quelque chose sur le marché. Alors ce quelque chose, évidemment, je vous l'ai expliqué, c'est cette euphorie, le fait que tous les investisseurs ont vu ce dip comme une opportunité incroyable et donc on s'est dit bon bah alors c'est le moment, on va les punir. On en a parlé hier en live, je vous avais aussi dit évidemment qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans le marché crypto-monnaie tard, qui sont donc perdants mais qui n'ont pas voulu vendre leur position. Et le fait de garder des positions perdantes sur le marché, c'est aussi quelque chose qui agace les whales parce que ça ne leur permet pas de récupérer ces liquidités. C'est la raison pour laquelle ils vont encore créer de la peur et essayer de faire sortir vraiment un maximum de personnes. Alors je vous le dis, on vient de liquider ici 1 milliard de dollars de position longue, on est allé taper, on a réalisé le mouvement qu'on devait réaliser, pour l'instant c'est good. Par contre attention à ne pas avoir une petite poussette supplémentaire, soit parce que évidemment le marché crypto-monnaie a peur et donc beaucoup d'investisseurs qui sont perdants vont sortir du marché, ils se disent ok c'est la fin, je pars, soit évidemment pas parce qu'il va y avoir cette cascade de liquidation baissière ou alors l'ouverture des professionnels lundi qui peut aussi être très mal pricée et débuter par une jambe baissière. Donc on va voir tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas. On va regarder maintenant du côté des volumes profile. Alors si on prend un petit peu de recul, à où est-ce qu'on en est? On est revenu chercher ici une zone de volume profile qui était assez importante, donc c'est une zone qui a été très travaillée, c'est plutôt un bon signal. On est revenu la tester en tant que support. Si aujourd'hui on arrive à défendre cette zone et que on ne vient plus trouver de clôture en dessous ici de cette zone immédiatement des 33 611 $, même un petit peu plus haut, 33 868 $, alors à ce moment-là, peut-être qu'on va essayer de se mettre à ranger sur cette zone, au moins pour essayer de consolider et pour essayer de calmer toute cette agitation du côté de cette correction. Autrement, on voit que si jamais on passe en dessous, on a un creux de volume profile entre les 23 389 jusqu'aux 30 000 $. C'est une zone sur laquelle peut-être les whales vont essayer cette fois-ci de chercher des liquidités et de pouvoir ici instaurer, j'ai envie de dire, une zone de range, une zone de combat et donc de pouvoir là aussi, une fois de plus, créer un nouveau niveau de support. Alors je vous l'accorde, ça nous ferait revenir bien bas et c'est pas forcément ce que je vois actuellement. Pourquoi ce n'est pas ce que je vois? Simplement parce que pour l'instant, mais attention là encore, il va falloir qu'on attende les clôtures et qu'on s'assure de ça. Pour l'instant, le MACD, si aujourd'hui, sur cette journée, on rachète un petit peu de la mèche, donc de la correction qu'on est en train de connaître, alors on reste dans une disposition ici de double bottom, d'accord? Si ce deuxième bottom qu'on est en train d'initier là aujourd'hui arrive à rester plus haut ou sur le même niveau que le précédent bottom, alors il y a la possibilité d'avoir une reprise haussière. Je vous rappelle qu'on est toujours sur le MACD en train de réaliser des doubles bottoms, donc des doubles creux ascendants, et ça c'est un bon signal pour montrer que le gros argent continue ici quand même d'accumuler à la hausse. Alors évidemment, on est en train de punir les acheteurs, mais le gros argent est quand même ici en train de dire ok, on a quand même cette possibilité ici, les acheteurs sont en train de récupérer du souffle, de récupérer de la force, les vendeurs sont en train de s'essouffler, donc il y a peut-être la possibilité d'aller chercher un mouvement haussier. De toute façon, on va la voir prochainement, vous le savez, parce qu'on a ici une tendance baissière qui s'initie depuis les 68 810 $. Donc on est sur une correction très importante, j'ai envie de dire en très peu de temps, on est passé c'était du 9 novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait pas forcément très longtemps. Donc les vendeurs sont sans doute en train de s'essouffler. On a réalisé ici cette dernière jambe baissière. Dans tous les cas, on va sans doute assister à un rebond ici de l'autre côté. Je vous l'ai expliqué par la même occasion. On a des liquidités à aller chercher cette fois-ci chez les shorts. On a ici liquidé 1 milliard de dollars de position longue. Maintenant, c'est le moment d'aller chercher des shorts. Par contre, attention, cela ne veut pas dire que on va se remettre dans une tendance haussière et que c'est reparti, le Bitcoin repart à la hausse. Non, absolument pas. Ça peut être ce qu'on appelle un dead cat bounce, donc c'est pas réellement un dead cat bounce parce qu'on n'a pas encore ici les réels signaux de fin de marché crypto-monnaie, mais c'est simplement ce qu'on appelle un rebond du chat mort, donc ça veut dire qu'on a une énorme correction, les vendeurs s'essoufflent, les acheteurs à court terme ici essayent d'initier un mouvement haussier, donc ils essayent de reprendre la main, ils reprennent la main, on a un mouvement qui est assez rapide, on vient liquider des vendeurs, mais à un moment donné, on arrive dit sur une zone que les vendeurs récupèrent, ils ont récupéré de la force, et là, à ce moment-là, on se fait totalement renfoncer. Donc ce qu'il va falloir qu'on voit évidemment pour reprendre une structure haussière, ça va être de réaliser quelque chose de ce type. Comme je vous l'explique tout le temps, il faut absolument qu'on inverse la dynamique, donc on arrête de réaliser des M-top, mais qu'on réalise ici à l'inverse des double bottom, d'accord? Ça va nous permettre de nous remettre dans une dynamique haussière. Alors évidemment, ça ne veut pas forcément dire qu'on va venir et qu'on va directement instaurer un double bottom. Ce qui peut être fait, ça peut être ici une consolidation, et après seulement se dire, ok, là on met le double bottom en place, on casse, et à ce moment-là, on essaie de relancer. Donc il va falloir qu'on voit, évidemment, après une cascade de liquidation baissière comme cela, le marché va quand même avoir besoin de le digérer. Alors est-ce que ça va être de manière assez rapide et on
se dit ok, ici on liquide et la smart money vraiment réaccumule et on repart directement, ou est-ce que malheureusement on va avoir du coup cette consolidation dans un premier temps avant peut-être d'essayer de repartir à la hausse. Maintenant il y a des zones qu'il va falloir qu'on essaye de récupérer attentivement, notamment les 44 392 $. C'était le précédent ici qui était le précédent top. Donc si ici on arrive à initier un mouvement et à repartir avec une clôture au-dessus des 44 392 $, à ce moment-là, on récupérera déjà à court terme une tendance haussière. Maintenant, il va falloir qu'on surveille bien ce qu'il se passe et vraiment qu'on reste très prudent. Si on regarde sur le RSI, on est passé sous les 32 RSI et même très profondément, on est passé au 19,95. Le RSI, c'est un indicateur de momentum, donc ça nous montre qu'ici, on est simplement en zone de survente. Les vendeurs sont en train de s'essouffler. Donc tous les signaux nous montrent de toute façon que les vendeurs sont en train de s'essouffler. On va peut-être avoir un rebond, comme je vous l'ai expliqué ici, pour aller cette fois-ci taper les shorts. Mais après cela, il va vraiment falloir qu'on montre qu'on ait des structures de retournement haussière, qu'on met des creux qui sont de plus en plus hauts et des tops de plus en plus hauts par la même occasion. Donc là, pareil, on risque d'avoir un rebond, on va revenir tester les 32 RSI. Attention maintenant, le retest des 32 RSI va être quand même assez primordial à surveiller, parce que si on n'arrive pas et qu'on se fait rejeter des 32 RSI, ça montre que les vendeurs se représentent, et donc on va avoir à nouveau une jambe baissière. Donc ce qu'on veut voir, c'est on récupère les 30, on vient peut-être les retester en tant que support, et là, à ce moment-là, ici, on essaye d'inverser la dynamique, on essaye de repasser dans une dynamique haussière, et en même temps, on casse cette traîne de baissière. Mais ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on valide et qu'on surveille pour ces prochains temps. Donc les amis, si vous voulez évidemment essayer de surveiller le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie et être sûr d'avoir entre les mains tout ce qu'il s'y passe et savoir quand est-ce qu'on vient casser des zones qui sont clés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça prend 3 petites secondes et ça va vous permettre d'accéder directement à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je vous présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc rejoignez la Team Logique si vous avez peur, si vous ne comprenez pas bien ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies, si vous êtes à ça de capituler mais vous ne savez pas exactement quelle zone doit vous faire capituler, alors vraiment c'est la meilleure chose à faire. Maintenant les amis, on va passer ici directement du côté de la Bitcoin dominance. Alors évidemment, un marché crypto-monnaie dans sa globalité dans le rouge, tous les indicateurs sont aussi dans le rouge, on a ici que du rouge. Par contre inversement, on a la Bitcoin dominance qui elle nous montre des gros signaux. On est en train de repartir, on est ici sur un double bottom qui est en train de se valider. On est revenu tester pour l'instant l'objectif. Donc voilà, on a quand même une Bitcoin dominance qui remonte en flèche, ce qui veut dire qu'actuellement les investisseurs commencent à vraiment avoir peur. Donc ils sont en train de bouger et d'essayer pourquoi pas de prendre certains profits en altcoin et de les mettre en Bitcoin pour essayer de se défendre, de se ledger de la correction que nous sommes en train de connaître, puisque vous le savez, généralement le Bitcoin connaît une correction moins importante que le reste du marché crypto-monnaie. Et donc c'est plutôt un bon signal. En plus de ça, vous le savez, sur le marché crypto-monnaie, ça a toujours été la même chose. Le Bitcoin repart dans un premier temps après avoir totalement fait peur sur le marché crypto-monnaie. Donc on a une Bitcoin dominance qui ici repart vraiment de manière assez forte et qui essaye vraiment d'avoir une belle reprise. Ça permet ici au Bitcoin de se relancer. Un marché crypto-monnaie qui est encore en train de digérer les altcoins qui viennent de connaître une correction assez importante. Donc les investisseurs sont un peu frileux. Et seulement peut-être quelques semaines après que le Bitcoin se soit bien relancé, là à ce moment-là, des altcoins qui pourraient essayer de récupérer le mouvement baissier. Donc il va falloir qu'on surveille ça, mais c'est quand même un bon signal ici d'avoir une Bitcoin dominance qui repart. Ça peut nous permettre de nous remettre enfin dans une structure de marché comme on la connaît toujours. C'est d'abord Papa Bitcoin, ensuite les big caps, ensuite les mid caps, ensuite les small caps. Donc big caps c'est les grosses capitalisations, les mid caps c'est les moyennes capitalisations et les small caps c'est les petites capitalisations. Donc c'est comme ça que ça fonctionne sur le marché crypto-monnaie et ce serait un bon signal qu'on puisse au moins revenir comme on a toujours connu parce que ça nous permet d'avoir du coup de la data et des informations du passé. On a eu ici une divergence haussière qui a été juste monstrueuse, retest de la zone de neutralité, explosion. Donc là ça y est, la Bitcoin dominance est en train de repartir. On a quand même des chances ici d'avoir une belle reprise pour l'instant de la Bitcoin dominance. Si on regarde sur le RSI, on a mis en gros en place un double bottom comme celui-ci. On est revenu ici tester les 70 de RSI. On va peut-être passer un tout petit peu au-dessus, ensuite se faire rejeter et pourquoi pas essayer cette fois-ci de se relancer à nouveau. En tout cas, pour l'instant, la Bitcoin dominance est plutôt bien présente. Attention, on n'a pas encore énormément de volume acheteur puisqu'on avait plus de volume vendeur ici que de volume acheteur. Donc il faut évidemment qu'on voit des gros spikes de volume comme celui-ci avant de se dire ok, c'est Papa Bitcoin qui va réaliser les meilleurs mouvements dans un premier temps. Mais en tout cas, on surveille bien la Bitcoin dominance, ça peut être un bon signal et ça peut aussi nous dire que beaucoup d'investisseurs actuellement sont en train de regarder et d'avoir tout leur regard tourné sur le Bitcoin. Ensuite, si on regarde le crypto total dans sa globalité, donc qui inclut le Bitcoin, pour l'instant, on est en train de sauver ici, j'ai envie de dire, ce canal ascendant, ce fameux bull flag. On est malheureusement rejeté de la zone des 2000 milliards et on est revenu chercher ici au plus bas les 1511 milliards, donc qui était aussi une zone de support très importante, une zone ici qu'on voit qui a été très travaillée dans le passé et ça a surtout été la zone qu'on est venu casser, retester en tant que support avant de connaître la tendance haussière que nous avons connue et donc aller chercher le nouvel ATH que nous avons réalisé. Donc c'est pas du tout une mauvaise nouvelle de venir chercher cette zone.
ça permet de venir la solidifier, la consolider et de l'avoir en tant que support. Donc maintenant, il faut qu'on surveille cette zone et qu'on s'assure évidemment qu'elle tienne. Parce que là, malheureusement, si on fait quelque chose de ce style et qu'on vient la casser à la baisse, là, attention, attention, ce serait un très mauvais signal. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, on est toujours dans ce canal ascendant, dans ce bull flag. Pour l'instant, on est en train de sauver la clôture, c'est plutôt un bon signal, ça montre qu'on a quand même une réaction acheteuse. Il serait bien ici de peut-être se mettre à consolider avant d'instaurer ce fameux double bottom, cassure de ligne de coup et d'essayer de se relancer. Pour l'instant, on n'y est pas encore, donc on va attendre évidemment d'avoir les indications qui arrivent, mais tant qu'on tient déjà cette zone, ça peut être un bon signal. Les 1500 ici milliards, 1572 jusqu'aux 1462 milliards, c'est une zone qui va être psychologique et qui va être clé. Et il va falloir qu'on la tienne un maximum. Si on regarde sur le MACD, si on arrive à racheter un maximum de la mèche, peut-être qu'on arrive à sauver la clôture et à réaliser un double bottom. Mais au vu de la force qui a été initiée sur cette journée, ça risque d'être assez compliqué. Donc attention, ça pourrait nous dire aussi là que sur le Bitcoin, on risque du coup d'avoir peut-être une petite jambe baissière supplémentaire. Donc il va falloir qu'on surveille bien ce qui se passe. On a ici le RSI, pareil, on est repassé sous les 32 RSI. Donc les 32 RSI, zone de survente. Donc attention, maintenant on risque d'avoir un rebond. À voir évidemment si on arrive en retestant la zone des 32 RSI à repasser au-dessus ou si malheureusement on vient directement se faire rejeter. Donc on attend maintenant de la force acheteuse, ça va être assez difficile d'en trouver étant donné que on est dans la peur totale, Twitter, YouTube, Instagram, les investisseurs, bref, tout le monde est dans la peur ces derniers temps et donc c'est sûr que là, il y a peut-être quand même des chances qu'on ait besoin de digérer avec une petite consolidation avant de pouvoir se relancer. Ensuite, on est sur le crypto total n'incluant pas le Bitcoin, donc on est ici malheureusement en train pour l'instant de quitter ce bull flag, donc il va falloir qu'on essaye sur cette journée de ravaler un maximum de ce mouvement si on veut essayer de sauver, sinon malheureusement, soit on a fait un petit fake out et demain on ravale cette bougie et on réintègre, ce qui pourrait être faisable, soit sinon malheureusement on risque ici de réaliser quelque chose de ce type avant peut-être, si jamais il nous montre ici une structure de retournement haussière, de se relancer. Donc il pourrait nous montrer simplement que les altcoins sont moins forts actuellement que le Bitcoin, donc le Bitcoin pourrait connaître une relance plus rapide que les altcoins dans un premier temps. Si on regarde maintenant sur le MACD, là aussi on est en train de passer en dessous du précédent bottom, c'est pas forcément un bon signal, on préférait évidemment avoir un deuxième bottom qui pourrait nous permettre d'avoir une continuité, donc à voir, si malheureusement on reste en dessous, alors on pourrait faire quelque chose de ce type avant d'essayer seulement de se relancer, donc ça pourrait prendre plutôt quelques jours, voire même encore une petite semaine. Si on regarde sur le RSI, pareil, on est sous les 32 RSI, je vous ai expliqué, c'est exactement la même chose, donc là pareil, on surveille la clôture d'aujourd'hui. Si on arrive à revenir aux 961 milliards, ce serait un peu un miracle, parce que après qu'il y ait beaucoup de force acheteuse qui revient sur les altcoins, bah ce serait un bon signal, et sinon il va falloir qu'on surveille demain, soit on rachète, on réintègre, c'est un bon signal, soit sinon malheureusement on voit qu'on aurait plutôt quelques semaines à attendre. Ensuite, nous voilà ici sur le Crypto Total 3, donc le Crypto Total n'incluant ni le Bitcoin ni Ethereum, juste les altcoins. On voit que ici, eh bien, on est en train malheureusement de quitter cet énorme range dans lequel nous étions depuis ici le 25 août 2021. C'est pas un bon signal, vous le savez, on n'a pas envie de voir ici ce type de cassure. On est passé sur les 624 milliards, on a perdu les 1000 milliards. Donc il y a pas mal de mauvaises choses, j'ai envie de dire pour l'instant pour les altcoins. Donc attention, ça pourrait être vraiment un papa Bitcoin fort dans un premier temps. On va bien surveiller ce qu'il se passe. On a un volume vendeur tout de même qui est décroissant, donc les vendeurs commencent à s'essouffler. On pourrait essayer d'avoir une réintégration de cette manière, mais il faudrait avoir vraiment cette structure. Et je vous rappelle que pour mettre en place un double bottom valide, il faut attendre la cassure de la ligne de coup. Ça, je vous l'explique depuis un certain temps, les amis. C'est que si on ne casse pas la ligne de coup, alors il y a la possibilité de faire ça. On se dit, ok, double bottom, et finalement, non, on a un valide, on repasse en dessous. Et c'est ce que je vous explique depuis un certain temps. Si on regarde sur le MACD, c'est la même chose, donc il n'y a même pas vraiment beaucoup de commentaires. Là, on avait une divergence haussière, on était revenu tester les 50, on s'est fait renfoncer. Maintenant, le but, ça va être vraiment d'essayer de repartir et de venir essayer de valider cette divergence haussière qu'on avait mis en place. Donc, on surveille bien ce qu'il se passe, mais là, attention aussi, l'exposition aux altcoins, je vous l'explique depuis un certain temps, ça peut être une bonne chose dans une phase où le Bitcoin a déjà explosé et que c'est les altcoins qui passent par la suite, mais après une phase de correction, on a quand même généralement plus de chances d'avoir un Bitcoin qui est fort ou au moins de nous mettre en sécurité en étant sur le Bitcoin. Et ensuite, les amis, une information qu'on a passée depuis plusieurs semaines. Vous vous rappelez sur les BTC1 futurs CME, on a un gap qu'on n'est pas encore venu combler. C'est assez compliqué, on n'avait pas envie de venir le combler, il est ici au 34 295 jusqu'au 32 785, mais chose qui est bonne, c'est qu'on est venu aujourd'hui corriger, on est en train de trouver une réaction acheteuse comme par hasard dans cette zone. Et on en avait parlé, j'ai pas envie de dire qu'on l'avait oublié parce qu'on l'a passé dans les émissions de la semaine dernière, mais il fallait absolument qu'on se dise, bah voilà, on avait deux possibilités, soit ce gap haussier qu'on revenait chercher ici, qui nous ramenait entre les 53 000 et 51 000, soit on revenait chercher ce gap baissier. Et généralement, et ça c'est exactement quelque chose qu'il va falloir qu'on garde en tête
pour toutes les prochaines corrections, pour tous les prochains gaps qui peuvent se créer sur le marché crypto-monnaie, c'est que généralement, lorsque on est en train d'initier une tendance baissière, donc M-top sur M-top, on le voit, on se fait totalement enfoncer pour l'instant, eh bien, on a de grandes chances d'aller combler tous les gaps qui sont non loin de nous. Parce que premièrement, ça permet d'avoir un marché qui est stable, qui est tangible, et deuxièmement, ça permet en plus de ça d'aller punir et de faire peur. Donc là, il y a tout ce qu'il nous faut, donc on est venu chercher. Je vous rappelle que là, les BTC1 futurs CME sont fermés, donc on n'a pas encore pour l'instant la retranscription de la correction. On avait clôturé ici sur les 38 175, donc à voir. Pour ma part, je pense que lundi, on risque d'ouvrir ici, parce qu'on ne va pas réaliser à nouveau un gap et une nouvelle ouverture ici, et on ne serait pas venu combler ce gap, d'accord? Donc je pense que peut-être que d'ici lundi, on sera encore dans ce gap, donc dans les 34 000, on sera comme quelque chose comme ceci, et là, à ce moment-là, il faudra voir, soit les institutionnels se disent, ok, on a comblé le gap, et à ce moment-là, on met de la force, et ça fait en sorte d'avoir toute la smart money dans une tendance haussière pour revenir combler le gap haussier, soit inversement, on se met simplement à consolider, ou alors les institutionnels ont peur, et donc à ce moment-là, bah voilà, on fait quelque chose de ce type. Et ça, il va vraiment falloir qu'on reste en sécurité, il va vraiment falloir qu'on essaye de surveiller. Là aussi, on a eu un volume vendeur qui a été croissant pour les institutionnels, donc je pense qu'on va être dans cette zone-là, à voir maintenant si cette zone sera la zone, j'ai envie de dire, psychologique, enfin, qui va ouvrir les portes à la smart money, qui va ouvrir les portes aux institutionnels pour se dire, ok, on a comblé ce gap, on l'attendait depuis un certain temps, et maintenant on relance, d'accord? De toute façon, on a ce gap qu'il va falloir revenir combler, on n'a plus d'autres gaps à venir combler ici, de ce que je vois précédemment. Si on en a un ici, excusez-moi, entre les 26 530 et les 24 375, donc on n'est pas encore revenu chercher, à voir évidemment, tous les gaps ne sont pas forcément obligatoires à être comblés, mais ici il va vraiment falloir surveiller parce que ça reste quand même un gap qu'il faut qu'on garde en tête. Donc ici c'est un bon signal, un week-end qui peut rester dans cette frayeur, rester dans les 34 000, peut-être même un petit peu plus bas pour revenir le combler dans sa globalité aux 32 770, et après essayer de relancer de l'autre côté. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission, comme d'habitude j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie, surtout sur le Bitcoin. Je sais que vous êtes dans la peur, je le comprends. On était ensemble en live hier pendant plus de 2h40, c'était juste génial, on a parlé de plein de choses, mais je sais que vous avez peur. Je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette émission tout ce qu'il s'est passé, la raison pour laquelle il y a eu cette jambe baissière, la raison pour laquelle les Waves avaient tout intérêt à revenir chercher ces zones, surtout avec ce gap des futurs CME. Donc ce gap, c'est un gap qu'on devait aller combler, et lorsqu'on initie un mouvement baissier et qu'on est non loin d'un gap non comblé, bien généralement on va le chercher. Alors je suis pas en train de vous dire que ça m'est sauté aux yeux et que c'était exactement ce que j'avais en tête, absolument pas. Oui les amis, c'est vrai que cette jambe baissière je ne l'ai pas vue, je ne pensais pas qu'elle arriverait, et surtout pas maintenant. On avait énormément de bons signaux, tous les signaux étaient là, ma stratégie, mon plan d'action d'investissement m'ont pointé vers une direction qui était haussière. Pour l'instant j'ai pas forcément non plus de mauvais signaux, il va falloir qu'on attende de voir ce qu'il va se passer. Les vendeurs de toute façon vont s'essouffler, on est sur une tendance baissière qui est assez longuette. Maintenant, il va falloir qu'ensemble, on regarde toutes les zones qu'on va aller récupérer et qu'on aille récupérer des zones clés, et surtout qu'on se mette dans des structures de retournement haussière pour reprendre une tendance, pour initier à nouveau une tendance haussière. Donc voilà la team logique. En tout cas, j'ai vu que voilà, ces derniers temps, vous étiez un petit peu mou. J'ai vu que ça vous prend au trip aussi, évidemment, cet investissement crypto, quand ça chute, etc. Mais sachez que ça chute pour tout le monde. On est là, ici, ensemble, pour essayer de se partager des informations, pour essayer vraiment de se soutenir lorsqu'il y a des phases baissières, et pour être ensemble aussi dans nos gains lorsqu'il y a des phases haussières. Pensez une chose, et évidemment je ne peux pas dire ça pour tous les investisseurs parce qu'il y en a qui sont rentrés et qui ont toujours été perdants depuis qu'ils sont rentrés, mais pour la majorité ou alors pour une grande partie, regardez derrière vous, regardez de où vous venez, vous êtes sans doute positif depuis très longtemps, vous avez sans doute réalisé de très très grosses performances, donc dites-vous que voilà, c'est une phase baissière du marché crypto-monnaie, ça arrive, c'est tout à fait normal, il y a eu trop d'euphorie, il y a eu trop de leviers, il y a eu trop de personnes totalement folles, et donc bah, évidemment les waves sont allés gratter leur liquidité. Maintenant on est allé taper 1 milliard de dollars de position longue, et plus évidemment, puisque sur toute la correction qu'on a fait, donc toute cette jambe baissière, on est à je crois 3 milliards de dollars de position longue en tout depuis les 69 000 dollars qu'on a liquidé, donc c'est un bon signal. Donc on peut ici, à court terme, j'ai envie de dire, essayer de trouver un rebond. Maintenant la team logique, on va voir tout ça ensemble, je vais essayer d'être de plus en plus présent pour rester à vos côtés, vous le savez de toute façon, cette année 2022, on va la passer ensemble, l'année 2023, ce sera la même chose, on est ensemble, on est la team logique. Faites-moi du gros bruit les amis, mettez-moi un gros like et un gros commentaire, soutenez la chaîne, soutenez la team logique, envoyez aussi des commentaires de soutien ici pour toutes les personnes qui sont perdantes, je sais qu'elles en ont besoin, elles ont peur, mais bon, vous connaissez le marché crypto-monnaie, vous savez ce que c'est, et évidemment c'est dans la peur, c'est dans ces moments qu'on va apprendre le plus du marché crypto-monnaie, pour par la suite évidemment lorsqu'il y aura des gains à réaliser, ne plus jamais se faire punir par ces phases de marché. Donc voilà la team logique, en tout cas comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique. Ciao.